Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'explication des noms parfaits d'Allah. Nous commençons notre capsule d'aujourd'hui par le nom d'Allah, Ash-Shahid. Ash-Shahid, celui qui sait tout et rien n'échappe à sa science. Allah Ta'ala a dit Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Allah Azza wa Jal sait toute chose, rien de caché ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. Al-Haqq, celui qui a une existence obligatoire selon la raison, il n'y a aucun doute au sujet de son existence. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a dit وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Les preuves rationnelles témoignent de l'existence de Allah, de sa toute-puissance, sa science et sa volonté. Tout ce qui existe est une preuve rationnelle sur l'existence d'Allah. Il n'y a pas une seule créature sans qu'elle ne soit une preuve de son existence, subhanahu wa ta'ala. Abu al-Atahiya, qui était un célèbre poète arabe, a dit فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Ce qui signifie il est étonnant de voir comment on peut désobéir à Dieu et comment celui qui le nie peut-il le renier. Dans toute chose il y a un signe venant de lui qui montre qu'il est unique dans sa divinité. Cela veut dire que toutes les créatures, leurs mouvements et leur repos montrent par une preuve rationnelle l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si elles parlaient pour dire cela. Celles qui parlent réellement, comme les anges et les croyants parmi les humains et les djinns, témoignent par la parole. Quant à ceux qui ne parlent pas de manière perceptible, leur témoignage est par leur état. C'est comme si son état disait « Je suis l'œuvre d'un être attribué par la sagesse absolue, qui sait tout, qui est tout-puissant, qui réalise ce qu'il veut, et qui est exempt de toute imperfection. Il s'agit d'Allah tabaraka wa ta'ala. » Et même les objets inanimés peuvent parler d'une manière que comprennent les êtres humains, en témoignant de l'existence d'Allah et de sa divinité. Comme la nourriture qui a fait le tasbih dans la main du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est possible par la raison. Donc Allah Ta'ala existe, il n'y a pas de doute sur son existence. Car il est impossible que cet univers entier, dans sa totalité, dans ce qui est du monde céleste comme dans ce qui est du monde terrestre, existe sans créateur. Chaque acte a forcément un auteur. Chaque coup a forcément quelqu'un qui l'a porté. Chaque écriture a forcément un écrivain. Chaque construction a forcément un constructeur. Alors cet univers, à plus forte raison, a nécessairement un créateur qui l'a créé selon cet ordre parfait, et c'est Allah Azza wa Jal. Al-Wakil, celui qui accorde la subsistance aux esclaves et qui sait leur état. Allah Ta'ala a dit Wa kafa billahi wakila. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait parvenir les subsistances à ses esclaves. Et lui sait leur situation. Rien de ce qui les concerne ne lui est caché, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui facilite ce qui devient difficile dans leur affaire, qui accorde une issue dans ce qui se referme pour eux, qui accorde la subsistance à qui il veut d'une manière inattendue, et qui donne en abondance à qui il veut d'une manière qu'il ne soupçonne pas. C'est lui, subhanahu, qui garantit les subsistances à ses esclaves, et il est le tout-puissant sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui s'en remettent à lui, ceux qui se fient à lui, de leur suffire. Il a dit, Jalla Jalaluh, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire celui qui place sa confiance en Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lui suffit pour ce qui le préoccupe. C'est pourquoi il convient à l'esclave de mettre toute sa confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, car c'est lui qui crée les bienfaits et les nuisances. C'est lui en réalité qui fait profiter et qui fait subir un mal. Personne ne bénéficie d'un bien si ce n'est par sa volonté, et aucun esclave ne subit un mal
si ce n'est par sa volonté. Et c'est lui qui facilite à qui il veut et qui accorde l'aisance à qui il veut. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce qui signifie Allah nous suffit pour ce qui nous préoccupe. À lui revient toute l'affaire, subhanahu wa ta'ala. Al-Qawi, celui qui a une puissance parfaite, rien ne le rend incapable. Ici, faites attention, il n'est pas permis de dire que Dieu est une puissance ou une force. On ne dit pas que Dieu est une force, mais on dit qu'il a pour attribut la puissance, la toute-puissance, ou qu'il est le tout-puissant. Allah Ta'ala a dit « Inna Allah la qawiyyun aziz » La puissance d'Allah Ta'ala est un attribut éternel, sans début et sans fin. Par cette puissance, Allah Tabaraka wa Ta'ala agit sur les choses possibles, sur les possibilités rationnelles. C'est-à-dire, tout ce dont l'existence est rationnellement possible à un moment et dont l'inexistence est aussi possible à un autre moment. Mais la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne concerne pas ce qui est impossible à exister, ce qui est rationnellement impossible. C'est-à-dire qu'elle ne concerne pas ce dont l'existence est rationnellement impossible, ni ce que la raison n'accepte pas comme existant. Par exemple, l'existence d'un associé à Allah. La raison tranche et juge que c'est impossible qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est un associé. De même, la puissance d'Allah Ta'ala ne concerne pas l'être dont l'existence est nécessaire selon la raison, et c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, on ne dit pas « Est-ce que Allah est capable de créer un être semblable à lui ?» On ne peut pas poser ce genre de questions-là. C'est une impossibilité rationnelle, car ce qui entre en existence, c'est ce qui est rationnellement possible. Quant à Allah, son existence est une nécessité rationnelle. Allah Tabaraka wa Ta'ala existe et il est impossible de concevoir son inexistence. On ne dit pas à son sujet « il est entré dans l'existence » car il existe de toute éternité. Donc, on ne dit pas « est-ce que Allah peut créer un semblable à lui ?» On ne dit pas non plus « il en est capable » ou « il en est incapable ». On ne dit pas ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « cette question elle-même est impossible à l'égard de Allah, car l'existence d'un semblable à Allah est impossible. » De même, on ne dit pas qui a créé Allah, car Allah Ta'ala existe sans commencement à son existence. Il n'a pas de créateur. En revanche, pour la créature, on dit qui l'a créé, et la réponse est Allah Tabaraka wa Ta'ala, car Allah est le créateur de toutes choses. Wa subhanallahi wa bihamdih, wallahu Tabaraka wa Ta'ala a'lamu wa ahkam. Nous continuerons à parler des autres noms parfaits d'Allah dans une prochaine capsule, Inch'Allah. Que Dieu vous préserve, qu'il accepte votre jeûne. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.